L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Le couronnement du Christ, le 8 décembre. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Apocalypse 15, verset 3. En ce jour-là, les rachetés resplendiront de la gloire du Père et de son Fils. Les anges feront vibrer leurs harpes d'or pour accueillir le roi et les trophées de sa victoire. Ceux qui ont été lavés et blanchis dans le sang de l'agneau. Un hymne triomphal retentira dans le ciel, qu'il remplira tout entier. Le Christ a triomphé. Il pénètre dans les parvis célestes, accompagné de ses rachetés. Témoin de sa mission de souffrance et de sacrifice qui n'a pas été vaine. Bien au-dessus de la ville, sur une plateforme d'or étincelant, est dressé un trône très élevé. Le Fils de Dieu y est assis, entouré des sujets de son royaume. Aucune langue ne peut rendre, aucune plume ne peut décrire la magnificence du Sauveur enveloppé de la gloire du Père éternel. Cette gloire remplit la cité de Dieu, rayonne au-delà de ses murs et inonde la terre entière. Non loin du trône se trouvent placés ceux qui, d'abord zélés pour la cause de Satan, puis véritables brandons arrachés du feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. Après eux, viennent ceux qui manifestent un caractère chrétien au milieu de l'imposture, de l'incrédulité, ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien la déclarait abolie. Puis, les millions de fidèles qui dans tous les siècles ont été immolés pour leur foi. Enfin, vient une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Pour eux, tous, le combat est terminé. Ils ont remporté la victoire. Ils ont achevé la course. Ils ont atteint le but. Et l'on assiste au couronnement définitif du Fils de Dieu en présence des habitants de la terre et du ciel. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.